Poc. Voilà, il s'appelle 174. Il y a des roupettes. Un petit gars. Donc c'est un engraisseur qui va venir le collecter. Sur les 150 chevreaux à peu près qu'on fait naître, j'en garde 20% pour renouveler mon troupeau, c'est-à-dire remplacer les chèvres qui partent à la retraite. Et le reste des chevreaux, je ne sais pas quoi en faire. Parce que c'est par exemple 60 boucs. Et qu'est-ce que je peux faire de 60 boucs consanguins? Rien. Pour faire du fromage, il faut du lait. Et pour avoir ce lait, les chèvres doivent mettre bas tous les ans, entre février et mars. Mettre au monde des chevreaux, c'est très mignon. C'est aussi c'est l'aboutissement d'une gestation, du soin qu'on a pris de la chèvre. Donc on est très content quand on les voit arriver. En plus, ils sont tous différents. C'est très émouvant. Et après, le souci, c'est qu'on n'a pas d'avenir pour eux. Et ça prend un peu le cœur, quoi. Mais si on garde 150 chevreaux, je pense qu'en un an de temps, on a fait faillite parce qu'ils vont consommer beaucoup et que je vois pas du tout quoi en faire. Les éleveurs doivent se séparer d'une grande partie de leurs chevreaux, en particulier les mâles qui ne peuvent ni produire de lait, ni se reproduire avec des femelles issues du même bouc. Dans les 15 jours après leur naissance, les chevreaux quittent la ferme pour être emmenés chez un engraisseur. Il va les nourrir pendant 1 à 2 mois pour qu'ils soient suffisamment gros avant de les conduire à l'abattoir. En France, 500 à 700 000 chevreaux sont abattus chaque année. L'abattoir, c'est un peu la seule sortie possible pour les chevreaux. Et pourtant, en ce moment, c'est compliqué parce que la filière est en crise depuis 2020. La filière de la viande de chevreau est soumise à 2 contraintes majeures. D'abord, les Français mangent très peu de chevreaux, sauf à Pâques et à Noël, où l'on observe traditionnellement un pic de consommation. Par ailleurs, l'écoulement des stocks est très dépendant des exportations, notamment vers l'Espagne, l'Italie ou le Portugal. En 2020, le confinement a eu lieu en pleine saison pascale, et avec la fermeture des frontières, les stocks ne se sont pas vendus à l'étranger. La viande de chevreau s'est donc accumulée en France, où la consommation déjà faible a fortement reculé. Au Salon de l'agriculture, des chevriers témoignent des conséquences de cette crise sur leur production. Je me suis installé en 2019. Quand j'ai repris, j'arrivais à vendre mes chevreaux encore 4 €. Donc c'était à mon prix. Aujourd'hui, les derniers qui sont partis pour un prix de 20 centimes. Donc c'est vraiment compliqué de faire partir des animaux à ce prix-là. On dépend des personnes qui veulent bien ramasser nos chevreaux quand ils veulent bien nous les ramasser. Le prix du chevreau est passé de 7 € en moyenne en 2019 à 1 € en moyenne en 2020. Cette perte de valeur de la viande et la hausse du prix du lait en poudre, indispensable lors de l'engraissement, a provoqué la faillite de nombreux engraisseurs. Entre 2020 et 2021, on a perdu entre 50 et 60 000 euros. Chaque associé, on se dégageait que 5 000 euros par an, donc ça fait même pas 450 € par mois chacun. Et on passait énormément d'heures. En saison, moi je faisais à peu près 20 heures par jour. Février, mars, avril. Donc ça veut dire que je dormais que 4 heures. Donc en 2021, les frigos étaient pleins. L'engraisseur nous a dit à partir du 6 mars, je les prends plus. Mais nous, on ne peut pas accélérer les mises bas. Et donc ça a été la panique chez tout le monde. Parce qu'on ne savait pas du tout ce qu'on allait pouvoir en faire. Et on a reçu un courrier, tous les éleveurs du coin, on a reçu un courrier en juillet en disant qu'il arrêtait son activité. Et puis qu'il nous souhaitait bonne chance, en gros. Le ministère de l'Agriculture a rendu un rapport en septembre 2021 sur les difficultés de la filière caprine, où il est notamment question des problèmes d'euthanasie des animaux à la ferme. La mise à mort d'animaux pour raisons économiques à la ferme par l'éleveur n'est pas possible réglementairement. Des euthanasies intempestives peuvent avoir lieu en élevage, il est important de veiller à les prévenir. L'engraisseur avait l'habitude de traîner un peu pour venir ramasser les chevreaux. Et puis une fois, je l'ai appelé en étant un peu plus insistante. Et il est arrivé le lendemain, tout de suite. Et je lui ai demandé un peu pourquoi il avait réagi comme ça. Il m'a dit, j'ai une agricultrice juste avant vous là, qui m'avait appelé pareil pour que je vienne chercher les chevreaux. J'ai un peu tardé. Et quand je l'ai rappelé pour la prévenir que je venais chercher les chevreaux, elle m'a dit qu'elle avait abattu tout le monde, elle-même. Et ça l'avait traumatisé lui. Et je me dis que la dame qui a fait ça, elle n'allait pas s'en remettre facilement. Parce qu'on n'abat pas des bébés comme ça de gaieté de cœur, quoi. Voilà. Cette année, Karine et la vingtaine d'éleveurs des cheptels alentours ont fait venir un engraisseur d'une autre région pour qu'il récupère tous leurs chevreaux en même temps. On paye toujours encore les dégâts de l'année 2020 et on n'a pas trouvé de solution satisfaisante à l'heure actuelle.
Comme le souligne le rapport du ministère, il n'y a pas encore de solution miracle pour sauver la filière du chevreau. Mais plusieurs alternatives sont quand même envisagées pour sortir de la crise. D'abord, diminuer le nombre de naissances. Pour cela, les éleveurs peuvent avoir recours à la lactation longue. On fait durer la lactation en cours et on ne fait pas de reproduction sur la chèvre. Donc il n'y a pas de gestation et on essaye de faire durer le plus longtemps possible la lactation initiée l'année dernière. Les inconvénients, c'est que ça n'est pas possible pour toutes les chèvres, il faut des grosses productrices pour que ça puisse durer. Et l'inconvénient majeur aussi, c'est que nous on n'a plus du tout d'arrêt de lactation. On n'a pas le congé maternité des chèvres et donc on travaille tout le temps, toute l'année sans s'arrêter. Ce qui demande une réorganisation pour nous. Il n'y a plus cette coupure de janvier-février où on pouvait se reposer. Ensuite, valoriser la viande et inciter les consommateurs à manger du chevreau pour que le produit reprenne de la valeur. Aimez la viande, mangez-en mieux. C'est déjà l'une des pistes sur laquelle se sont lancés des membres de la filière venus exposer au Salon de l'Agriculture. En fait, on a des producteurs qui valorisent la partie viande de la filière, soit en saucisson par exemple, en charcuterie, soit en verrine. Moi j'ai pris le choix d'essayer de les vendre un maximum à des boucheries en direct et sinon de les élever et de faire de la rillette de chèvre. Donc c'est pas traditionnel mais aujourd'hui c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour ne pas perdre trop d'argent. Enfin, les éleveurs pourraient engraisser eux-mêmes leurs chevreaux et les vendre directement à l'abattoir pour ne plus être dépendants des engraisseurs. Mais cette réorganisation impliquerait des charges, du temps de travail et des installations supplémentaires pour les chevriers. Aujourd'hui, c'est pas possible. Il nous faut des moyens humains, des moyens financiers et on n'a pas prévu dans les budgets tout cela. C'est encore les éleveurs qui pâtiraient de cette conséquence. Nous, on a 4 métiers à faire en parallèle. Donc, la production végétale sur les champs, apporter du bon foin, apporter de la bonne nourriture, traire, vérifier que les chèvres sont en bon état. Ensuite, le lait qu'on récupère, on le transforme, donc on fait des fromages tous les jours de l'année. Ensuite, une fois que ces fromages sont bien faits, bien affinés, il faut aussi les commercialiser. On a 3 marchés par semaine, 3 jours de livraison. On est ouvert au public 6 jours par semaine tous les matins. Et ensuite, il y a toute la gestion commerciale, les factures, les paiements. Et quand les chevreaux arrivent, ils arrivent à un moment où il y a déjà beaucoup de travail et on n'a pas trop de temps pour s'occuper d'eux. Malheureusement, même s'ils sont bien mignons.